Amis internautes, bonjour. Vous cherchez une application simple d'utilisation pour numériser vos documents ou vos photos? Je vous propose d'utiliser l'application Scanner de Microsoft. Elle est très simple à utiliser et est disponible à partir du Microsoft Store. Autrement dit pour toutes les versions de Windows à partir de Windows 8. Les fabricants fournissent généralement un logiciel de numérisation avec leur matériel, imprimante multifonction ou scanner, mais ils peuvent parfois être un peu compliqués à utiliser. Vous pouvez aussi être un peu perdu si vous changez de matériel et le logiciel qui va avec. L'application Scanner pourra alors remplacer n'importe quel logiciel et sera compatible avec toutes les marques de matériel car elle commande directement le pilote de façon universelle. Vous avez peut-être déjà l'application Scanner sur votre ordinateur. Pour le savoir, ouvrez le menu Démarrer et tapez les premières lettres pour lancer une recherche. Si elle est présente, elle doit apparaître sous le nom Scanner, orthographié S-C-A-2-N-E-U-R. Si vous ne la voyez pas apparaître, c'est que vous ne l'avez pas. Pour l'installer, revenez en arrière, en recliquant sur le menu Démarrer par exemple, et ouvrez le Microsoft Store, c'est-à-dire le magasin d'applications de Microsoft. Alors il se peut même que dès l'ouverture, vous voyez apparaître l'application, ça tombe bien, c'est celle qu'on veut. Si vous ne la voyez pas apparaître directement, même principe, faites une recherche sur le nom Scanner. Alors même si c'est une application Microsoft, elle n'apparaîtra pas forcément en premier dans les résultats de recherche. Vous pouvez trouver pas mal de choses. Celle qu'on cherche s'appelle vraiment Scanner ou Scanner Windows, celle qu'on voit ici. Cliquez dessus et vous devez avoir la version éditée par Microsoft qui doit ressembler à ça. Pour l'installer, cliquez sur le bouton Obtenir. Patientez le temps du téléchargement, puis d'installation. À la fin de l'installation, vous pouvez cliquer sur Ouvrir. À l'ouverture, l'application va directement communiquer avec le scanner. Si vous voyez apparaître la référence de votre scanner ici, c'est qu'il est bien détecté. Alors vous voyez que l'application est très simple en termes d'interface, c'est très basique, très épuré. En dessous de l'appareil qu'il a détecté, on retrouve différentes options. Ici la source, ça sera le plateau, donc la vitre, ou éventuellement si vous avez une machine avec un chargeur de documents qui permet de poser plusieurs feuilles en même temps et scanner les unes après les autres. Vous pourrez choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez choisir ici le type du fichier que vous allez obtenir. Pour le moment, il est sur PNG, mais vous pouvez le modifier. Alors si vous scannez une image, vous pouvez laisser sur PNG ou JPEG qui sont les formats les plus courants. Mais si vous scannez un document, du texte, un courrier ou autre, je vous recommande d'utiliser le format PDF qui est le format standard pour ce type de document. Vous pouvez afficher éventuellement plus d'options avec le bouton Afficher plus. Vous pourrez notamment choisir d'enregistrer en couleur, niveau de gris ou noir et blanc. Alors ça aura un impact aussi sur le poids de votre document. Si votre document est destiné à être envoyé par internet et s'il n'y a pas de réel intérêt à avoir de la couleur, vous pouvez basculer sur niveau de gris ou noir et blanc. La différence étant que le noir et blanc, comme son nom l'indique, c'est soit noir soit blanc, donc c'est très adapté à du texte. Mais si jamais vous avez un petit graphique, une image ou quelque chose qui est un peu plus nuancé, basculez alors sur nuance de gris. La résolution, par défaut 200 ppp, c'est suffisant pour du texte pour un document courant. Mais vous pouvez soit la descendre, ce qui réduira la qualité mais réduira aussi la taille du fichier obtenu, ou l'augmenter. Honnêtement, au-delà de 300 dpi, ce qui est la norme en impression, inutile de monter trop haut, sauf si vraiment vous numérisez une image en haute définition. Et enfin, vous pouvez choisir à quel endroit vous allez envoyer le fichier que vous numérisez. Par défaut, il l'envoie dans un répertoire numérisation. Si je clique dessus, je vais pouvoir modifier le chemin et aller l'enregistrer là où je veux, par exemple dans Documents. Et vous voyez que le chemin se modifie ici. Si vous ne voulez pas vous polluer avec tous ces réglages, vous pouvez masquer ça et rester sur un réglage prédéfini et utiliser le même à chaque fois si vous ne voulez pas vous poser de questions. Une fois vos paramètres définis, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Aperçu pour avoir un aperçu de votre document. Vous voyez alors à l'écran ce que vous avez mis sur la vitre du scanner.
Vous trouvez aux quatre coins du document des petites poignées qui vous permettent de redimensionner et éventuellement ajuster le format à la page. Une fois que vous avez défini la zone à numériser, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton numériser. La numérisation prendra un peu plus de temps que l'aperçu. Vous voyez alors apparaître une petite ligne indiquant que votre document a été numérisé et enregistré dans le répertoire que vous avez défini, autrement dit le dossier document que j'ai défini tout à l'heure. Vous pouvez cliquer sur le bouton afficher pour le voir. Il ouvre alors le document qu'on a numérisé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour retrouver votre document, par exemple si vous voulez l'envoyer par mail, vous pouvez le retrouver en ouvrant un explorateur de fichiers et en ouvrant le répertoire que vous avez défini. Dans mon cas, c'était le répertoire document. Et je retrouve mon fichier ici. Par défaut, le fichier est nommé numérisation et avec la date suivie d'un compteur s'il y a plusieurs fichiers numérisés à la même date. Dans mon cas, entre parenthèses 2 parce que c'est le deuxième document que j'ai numérisé aujourd'hui. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'utiliser comme source le chargeur de documents. Si votre machine en est équipée, ça pourrait être très pratique pour numériser plusieurs documents d'un coup. Je vais donc basculer sur l'option chargeur. À ce moment-là, vous voyez que le bouton aperçu disparaît. Ce qui est normal parce qu'on va numériser des pages entières les unes après les autres. Il n'y aura plus qu'à cliquer sur le bouton numériser et vous obtiendrez un seul fichier PDF contenant toutes les pages que vous aurez posées dans le chargeur. Alors avant de terminer, je voulais vous donner quelques astuces supplémentaires. Pour les personnes qui ne sont pas trop à l'aise avec l'environnement Windows, la question qu'on pose souvent c'est où est-ce que je retrouve l'application une fois qu'elle est fermée? Alors vous pouvez retrouver l'application dans le menu démarrer. Généralement quand vous venez de l'installer, vous la voyez apparaître ici dans récemment ajouté. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez toujours utiliser la recherche. Tapez les premières lettres, ça suffit généralement à trouver le nom de l'application. Pour la retrouver plus facilement, vous avez plusieurs options. Vous pouvez l'épingler à la barre des tâches, on la voit apparaître ici. Vous pouvez l'épingler au menu démarrer, on la voit apparaître ici. Et vous pouvez enfin l'ajouter sur le bureau Windows en icône plus classique, en cliquant sur l'icône dans le menu démarrer, en maintenant le clic enfoncé et en glissant l'icône, puis vous relâchez. Et l'icône apparaît sur le bureau. Alors un autre point qui peut vous poser question au niveau de la source, selon les machines vous aurez peut-être deux options, plateau ou automatique. Il peut arriver que sur l'option automatique, vous n'ayez pas tous les types de fichiers disponibles, notamment le PDF. Donc éventuellement vérifiez que la source est bien positionnée sur plateau. Normalement vous devriez avoir tous les formats de fichiers. Et enfin un dernier point, si à l'ouverture de l'application vous avez ce genre d'affichage, c'est que le scanner n'est pas encore détecté. Plusieurs raisons à ça, comme vous l'indique le message, soit l'appareil n'est tout simplement pas branché ou pas allumé, ou alors c'est un problème de pilote qui est mal détecté ou mal installé. Le pilote étant ce qui vous permet d'établir la communication entre l'ordinateur et le matériel, scanner ou imprimante en l'occurrence. Si votre appareil est connecté en USB, l'installation devrait se faire automatiquement. Dans le cas d'un appareil connecté en réseau, en Wi-Fi par exemple, il faudra peut-être réinstaller le pilote. Bon, je ne détaillerai pas plus cette partie-là, tout dépend du matériel dont vous disposez. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents problèmes que vous pouviez rencontrer. Vous voyez que l'application est très simple à utiliser. J'espère que ça pourra vous servir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez bien d'Internet et à la prochaine!